Bonjour les amis, bienvenue pour la suite du mois de juin 2023 pour les Sagittaires. Bienvenue mes amis Sagittaires pour votre mois de juin 2023. Je commence par des conseils, des ressources, des messages, des félicitations dans le multidimensionnel. Alors chacun ses croyances, vos guides, vos anges, vos ancêtres, vos défunts. Chacun ses valeurs. Hop. Mes amis Sagittaires, des petits conseils pour les énergies du mois de juin. Hop, pour mes amis Sagittaires, des conseils pour les énergies du mois de juin. Sagittaire. Ok. Allez, on découvre. Hop, je vais un petit peu mettre au milieu. Voilà. Allez. Ouais, c'est beaucoup sorti ça. Hein. D'accord. Non, là, il y a un premier message. Ce sera un message pour tous les signes en réalité, mais sensiblement, ça va être important pour vous avec les énergies du mois de juin 2023, mes amis Sagittaires. N'oubliez quand même pas que vous êtes incarnés pour vous. Hein. Jouez, gardez confiance et mariage. Unissez-vous définitivement dans l'idée et le fait, quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, que vous vous êtes incarnés pour vous, pour la joie d'être vivant, la joie de l'amour de la vie, la joie de l'amour qu'on vous apporte, la joie de l'amitié qu'on vous apporte. Essayez de transmuter les énergies toxiques et négatives dans le multidimensionnel si vous en voulez, par exemple, à votre patron, à l'entreprise dans laquelle vous êtes, à votre banquier, à votre ex, à votre époux, à votre épouse, messieurs, mesdames. Sachez que dans le multidimensionnel, vous nourrissez l'énergie toxique en ce sens. Plus vous lâcherez des choses, alors il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à se flageller, mais plus vous lâcherez des choses et moins vous penserez à l'entreprise dans laquelle vous êtes, votre patron, tout ce qui vous dérange, plus vous enverrez tout ça en transmutant dès que vous avez des pensées comme ça toxiques et négatives, ou que vous pensez à votre patron, votre banquier, à quoi que ce soit qui vous dérange en ce moment. Dites-vous que vous nourrissez dans le multidimensionnel l'énergie toxique et négative, ça vous aidera pour hop, transmutation, retour à l'envoyeur, et voilà. Hein. Je me suis incarnée pour l'amour de la vie, je me suis incarnée pour l'amour tout court et tout ce qu'il y a de bon et de beau ici-bas, quel que soit le contexte dans lequel je me trouve. Je continue. D'accord. En énergie dominante, pour le groupe que je canalise, il y a une part d'entre vous qui sensiblement pouvez réellement aider les gens dans vos énergies. Alors c'est pas forcément devenir énergéticien, hein, mais ça peut aider énormément de monde qui vous êtes en fait en travail énergétique autour de vous. Il y a une notion très forte pour ceux à qui je parle, qui ont toujours eu un sentiment de paix ou de bien-être dès lors qu'ils touchaient l'eau, dès lors qu'ils se retrouvaient dans l'eau. Premier message que je reçois, ou dans l'énergie pour vous les Sagittaires du mois de juin. Vous pouvez vous purifier par l'eau très facilement et vous pouvez aider des gens aussi par l'énergie de l'eau de cette planète, voilà, avec le fait de se lancer. Évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais je suis pas dans un tirage, une guidance privée. Ouais, ça rejoint ce que je vous disais au départ. Hop, je vais les mettre comme ça afin que vous puissiez toutes les voir. Vous vous êtes incarné pour vous. Videz-vous de tout ce qui vous énerve, votre patron, votre banquier, videz-vous de ça, quoi.
Parce qu'en fait, c'est en nourrissant, en étant en colère, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à culpabiliser ou à se flageller, mais à continuer à nourrir la colère, vous donnez de l'énergie à la force obscure. Donc quand vous pensez à votre patron, à votre banquier, à votre époux, à votre épouse, à un ex, à une ex, etc., etc., vous nourrissez dans le multidimensionnel l'énergie toxique et négative. Vous donnez de la force à votre patron, vous donnez de la force à votre banquier, vous donnez de la force, comprenez? Voilà, vraiment. Écoutez-vous en ce sens et délivrez-vous vous-même. Vous pouvez le faire, hein. Il y a vraiment votre pouvoir de l'humour, de la joie et du positivisme aigu là qui ressort en force. Et ouais, votre amour de la vie, je l'avais déjà dit. Ouais, ouais. Vous vous rechargez avec la terre-mère. Vous vous rechargez avec la terre-mère. Voilà. Elle peut vous aider ce mois-ci encore une fois, parce qu'il y a quand même l'élément eau et l'élément terre fort hein, en amour et en joie sur vous. Voilà. Et il n'y a pas, une fois qu'on conscientise le fait que quand on est en colère, souvent c'est par amour. Moi, toute ma vie, j'ai été en colère sur ce qu'on fait aux insectes, aux animaux, aux végétaux, aux enfants, aux femmes, aux hommes, etc., etc. Aux enfants, c'est les hommes et les femmes de plus tard, vous comprenez? Mais quand j'ai compris qu'en fait, je nourrissais avec cette colère qui était au départ un beau message d'amour, c'est parce que je ressentais tout. C'est comme ça, je suis née comme ça. Mais c'était par amour au départ. Mais en fait, dès lors que j'ai compris qu'en m'inquiétant pour les animaux maltraités, les insectes maltraités, les arbres qu'on brûle, les enfants qu'on maltraite, les femmes et les hommes qu'on maltraite à travers ce monde, je nourrissais dans le multidimensionnel cette énergie toxique et négative. Et dès lors, j'ai arrêté d'avoir des animaux qui demandaient de l'aide. J'ai changé en fait les intervenants et le décor de ma vie. Faites de même, vraiment, vous êtes innocents, il n'y a pas à s'en vouloir. Ça partait d'un bon sentiment. Voilà, bon bah je crois que c'était le message que je devais vous passer aujourd'hui à tous. Hmm. Il n'y a pas à s'en vouloir d'avoir et de procrastiner en permanence sur une entreprise, un patron ou un contexte dans lequel on est, mais juste, comprenez, sans s'en vouloir, sans se flageller, de dire ah ouais, je suis en train de donner de la force à mon patron, ah ouais, je suis en train de donner de la force aux énergies sombres, obscures, toxiques et négatives en pensant en permanence à mon compte en banque, etc. Vous nourrissez ce que vous voulez pas nourrir au départ, vous y êtes pour rien. On l'a tous fait, cette erreur par amour, de plein de façons différentes. Voilà. Donc votre corps va énormément vous parler. Concentrez-vous sur vos forces, c'est vraiment écouter votre corps, sans lâcher ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez être, ce que vous voulez mettre en place, etc. Sans lâcher, hein, il y a la carte de la persévérance. Mais écoutez votre corps à des moments, il faut savoir s'asseoir et se poser. Et puis je pense que là, il y a une raison très très forte que vous êtes dans une énergie de remontée en joie, en amour et en humour pour transmuter tout ce que je vous ai précisé. Allez mes amis, je vais passer au domaine général, social et pro, donc financier, professionnel évidemment hein, aussi. Mes amis Sagittaires, le mois de juin 2023. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Mes amis Sagittaires, mois de juin 2023, énergie dominante, générale, sociale et pro. Je remue deux fois ou pas? Donc quand je doute, je remue une fois. Pour mes amis Sagittaires. Non, c'est de ce côté-là. Mes amis Sagittaires, domaine général, social et pro, juin 2023. Mes amis Sagittaires, domaine général, social et pro, juin 2023. Mes amis Sagittaires, merci. Je suis sûre de l'avoir mis deux fois. Le soleil est tombé à l'envers, on verra sur quel contexte, mais en général, c'est juste des conseils. Moi, je suis canal. Jamais à se juger. Ok. Ouais. Positivisme, amour, vouloir bien faire, sera en force pour vous. Ouais. Vous défendez vos valeurs. Attention. Vous libérez du karma aussi, hein, probablement. Vous libérez beaucoup de karma grâce j'espère que vous écoutez toujours les énergies multidimensionnelles au départ, parce que moi je suis intuitive et je suis canal depuis l'enfance. Vraiment, vous avez la possibilité au mois de juin d'énormément aider tout ce que vous aimez sur cette planète Terre, quoi, grâce à votre pouvoir de joie, d'amour, de partage, de don de soi. Il y a quelque chose de très fort. Vous libérez du karma, presque de l'égrégore humain, de mémoire transgénérationnelle, familiale, ancestrale et autres. Ouais. Ouais. Bravo les Sagittaires, dis donc.
Merci, merci et bravo. Voilà, écoutez bien votre corps, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais évitez d'emporter avec vous vos vieux fardeaux. Parce qu'en fait, l'univers vous donne, le multivers, devrais-je dire, vous donne une force exceptionnelle pour libérer du karma, et presque au sens égrégore mondial. Il y a une grande, grande force là-dessus. Hein? Karma, force. On continue. Ah bah oui, bon bah je leur ai dit, vous avez énormément le pouvoir de transmuter tout ce qui est autour de vous. C'est peut-être pour ça que j'ai reçu le message comme ça en multidimensionnel, de conscientiser que quand vous avez une pensée négative contre votre entreprise, votre patron, votre banquier, votre compte en banque, peu importe votre ex, votre époux, votre épouse, messieurs, mesdames, vous nourrissez, vous donnez de la force à tout ce que vous aimez pas. Waouh! Ok, ben un grand merci à vous les Sagittaires, messieurs, mesdames. Vous libérez énormément de karma pour les gens que vous aimez, pour cette planète et autour de vous. Je vous dis, c'est large là, c'est fort. Des blessures de l'âme, du toxique, du négatif. Voilà. Écoutez bien votre corps. N'embarquez pas vos fardeaux parce que vous avez une certaine force, une certaine puissance là d'en terminer définitivement avec tout karma toxique et négatif. Une vraie force. C'est merveilleux. Mais ouais. On stabilise son domaine financier, on sait qui on est là où on se trouve, on sait qui on va, on écoute son intuition, on sait qu'il y a toujours une lumière dans la nuit, que même s'il y a des nuages, le soleil est derrière. Il y a une idée comme ça, très douce. Ah ouais, la stabilité, 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 quoi. On travaille pour tout ce qu'on aime, pour tous ceux qu'on aime, avant tout pour soi. Ne vous oubliez pas. Parce que là, vous avez une grande force de transmuter et de faire les choses autrement, ou de sortir d'un blocage qui était mais vraiment très très long, hein, dans lequel vous attendiez depuis longtemps. Ouais, ça y est, une nouvelle route, la voie de garage est terminée, quoi là. Une belle stabilité. Peut-être vous aviez souffert d'instabilité depuis l'enfance, en l'occurrence. Je continue. Ouais, on sait où on va et on se stabilise. Je viens de leur dire. Alors attention, en contre et à l'envers. Ouais, ben, je leur ai dit aussi. Écoutez bien votre intuition là. N'emportez pas des bagages et écoutez vraiment le message que j'ai donné du multidimensionnel au départ. D'accord? Parce que votre fort intérieur, votre corps émotif et votre corps égotique hein, qui vous empêche de bien vous ancrer, et, émotion, mental, ego, risque de vous grignoter un peu, hein, comme à nous tous. Reprenez votre pouvoir là-dessus hein, par rapport à vos pensées. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Restez loyal, intègre et fidèle à qui vous êtes parce que vous avancez là. Vous avancez vers de belles choses, hein, là c'est magnifique. Merci à vous d'ailleurs. Parce que l'égrégore mondial, le nettoyer, c'est que vous avez une certaine force. Prenez-en conscience, quoi. Faites-le, quoi. Vous coupez pas, écoutez bien votre corps, je l'ai dit tout à l'heure, écoutez bien. Euh, Voilà, transmutez tout de suite dès qu'il y a une colère ou quelque chose qui vous grignote. Dites-vous dès que vous pensez, même si c'est justifié, parce que ça part toujours d'un sentiment d'amour pour les insectes, les animaux, les enfants, l'entreprise, la réussite, les gens qu'on aime, la responsabilité qu'on a au sens financier, au sens de la stabilité, ça part toujours d'un bon sentiment. Mais quand vous sentez que la colère ou l'énervement sur votre patron, une entreprise, quel que soit ce dans quoi vous vous lancez, un centre de formation aussi, Pôle emploi pour ceux qui cherchent de l'emploi. Vous nourrissez l'énergie toxique et négative euh, en le faisant. Donc hop, vous vous en voulez pas, vous transmutez tout de suite, y compris ce qui est à l'intérieur de vous, et vous libérez les choses. Et vous vous libérez. Le message est très très fort. Je sais pas si c'est, je crois que comme les Verseaux là, c'est tellement fluide. Il s'agirait plutôt de se concentrer sur ce que je viens de dire pour vous, quoi. Parce que c'est trop beau ce que vous pouvez faire. Il y a une trop belle énergie. Allez, d'accord. Une ou deux peut-être pour mes amis sagittaires pour le mois de juin. Bon, bah, je leur ai dit. Là, vous pouvez suivre le flot de la vie, de l'univers et de l'énergie parce que vous êtes dans une telle énergie de puissance. L'énergie d'amour, c'est la plus forte. Je l'ai dit aux autres signes, mais c'est l'énergie la plus forte. La baguette magique qu'on cherche tous depuis qu'on est né, c'est notre énergie d'amour. Et ensuite, c'est celle de la joie et de l'humour. Voilà, là, vous avez un pouvoir de l'attraction incroyable par rapport à l'énergie d'amour au sens multidimensionnel. Hein, c'est pas, là, on n'est pas dans le domaine sentimental, intime, amoureux. Voilà, et vous pouvez tout changer, quoi.
Vous pouvez vraiment vous libérer de ce que je vous ai dit, je ressentais en voie de garage, choses comme ça, depuis le moment, ouais, c'est ça, avec la carte de la source. Il y a une excellente connexion et de belles énergies pour vous, pour vraiment sortir de cette voie de garage ou tous les blocages que vous aviez eu jusqu'à présent, mes amis Sagittaires. Plein de bonnes choses à vous. Je vais passer au domaine sentimental pour, en premier, les célibataires. Toutes les infos, le timing est en dessous. Hein. J'ai encore oublié de le dire, c'est pas grave. Alors, pour mes amis Sagittaires célibataires, leur mois de juin 2023. Pour mes amis Sagittaires célibataires, leur mois de juin 2023. Ok, ça va être concis. Pour mes amis Sagittaires, leur mois de juin 2023, l'énergie dominante, amour, intime et sentimental. Ok, allez les amis. Se créer soi-même, mettre en place des choses durables et stables. C'est le mot d'ordre pour mes amis célibataires. Parce que, comme je viens de le dire, j'espère que vous regardez à chaque fois les énergies multidimensionnelles que je reçois en canal. C'est hyper important. Après, voilà, je mets le timing parce qu'il m'a été demandé et il y en a qui viennent que pour le célibataire. Mais là, vous êtes hyper connectés pour transmuter plein de choses. Voilà, laissez le passé au passé. Transmuter et vous avez le pouvoir. Je viens de le dire, mais ça ressort énormément là dans votre tirage les célibataires sur tout ce que vous pouvez mettre en place de solide, de durable, d'intègre par rapport à qui vous êtes. C'est très bon. Ouais, dans le désir, dans être comblé au niveau du désir et combler l'autre aussi. Hein, mais il faut d'abord se combler soi-même. Ah voilà, c'est très très beau hein, ce que vous attirez comme énergie. On aurait tous envie d'être Sagittaire ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nettoie? Qu'est-ce qu'on change? Des énergies toxiques et négatives qui vous ont parfois empêché d'être bien avec votre autre, messieurs, mesdames, ou des énergies s'infiltraient comme ça, ou vous dérangeaient pendant vos ébats, vos discussions, vos choses comme ça. Là, ça change avec la roue. Le plaisir revient. Ouais, vous transmutez tout le mal qu'on vous a fait grâce à votre énergie d'amour, de joie et de plaisir. Ah ouais, vraiment. Là, je suis sur un groupe de Sagittaires qui a énormément souffert dans le domaine sentimental. C'est pas pour rien que vous êtes célibataire. Bah là, vous rouvrez le champ des possibles. Je pense que vous vous êtes enfermé pour vous protéger. Je suis sur des Sagittaires qui ont souffert, pardon, sous toutes les formes de ce qu'on peut faire souffrir dans le domaine amour, intime et sentimental. C'est évident. Oh là là, oui. Oh là là, oh là là. On vous a tout fait, trahi, trompé, manipulé, menti, piqué là où ça fait mal, on vous a mis minable, etc. Vous êtes en train de transmuter toutes des choses énormes. Je continue. D'accord, ça change complètement. Avec le 2 de coupe, vous réattirez des gens qui vous feront plaisir maintenant, vous avez compris. Vous attirerez des gens qui eux aussi seront là pour vous. On est tous beaux, il n'y a pas de personne moche sur cette planète, que ce soit hommes et femmes, il n'y a pas de personne maigre ou grosse, toutes les échelles de valeur, il faut vraiment les enlever de son crâne. On est toujours le plus beau ou la plus belle pour la bonne personne, et inversement. C'est ce que vous êtes en train de nettoyer et d'avancer. Vers qui vous est propre, au sens pur du terme propreté, voyez-vous? C'est ce que j'avais besoin de vous dire en plus. Je continue pour mes amis Sagittaires, qui sont énormément aidés là. Mes amis Sagittaires, d'autres conseils au niveau multidimensionnel pour mes amis Sagittaires célibataires. Évidemment. D'accord. Je continue, hein, mes amis, jusqu'à ce que j'ai une phrase, mais je comprends tous. Ouais. Ouais. Mes amis Sagittaires, il est fort probable que vous alliez définitivement épurer tout ce qui était étiquette terrestre. Alors sort souvent la carte facteur religieux, mais c'est tout ce qu'on vous a inculqué d'être, soi-disant. Tout ce qu'on vous a empêché d'être vraiment. Ça passe là, ça passe. Et c'est aussi ce qui vous bloquait, ce qui faisait, contrairement à l'énergie dans laquelle vous rentrez, des relations sentimentales, amoureuses et intimes qui ne duraient pas. Voire même, vous avez relâché, tiens, ça ressort pas mal pour pas mal de signes là. Vous avez relâché des personnes qui étaient faites pour vous. Et qui, avec les énergies, vont peut-être revenir vers vous. Vous allez peut-être admettre que
Vous aussi, vous n'avez pas été parfait, il n'y a pas à s'en vouloir, mais des belles personnes en fait qui étaient là pour vous aider, au vu peut-être des énergies que vous aviez avant, des énergies dans lesquelles vous y êtes pour rien, mais vous étiez pas prêts, messieurs, mesdames, à une relation durable et stable, vous avez laissé passer. Voilà. Le timing est en dessous, je vous souhaite plein de bonnes choses, mes amis sagittaires célibataires, et je vais passer au couple. Évidemment, le timing sera en dessous. Ah là 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 là. Allez, je ne fais pas de montage, donc vous me voyez systématiquement, je sais ranger mes cartes, mais c'est important pour moi. Bienvenue à mes amis sagittaires en couple maintenant. J'espère que vous avez regardé les énergies multidimensionnelles. Il y en a beaucoup qui passent le domaine général, mais moi je passe des messages en canalisation qui ressortent souvent dans votre domaine sentimental, mes amis sagittaires. Les amis sagittaires en couple pour leur mois de juin, énergie dominante, sentimentale, amoureuse et intime. Pour mes amis sagittaires en couple, leur mois de juin, domaine sentimental, intime et amoureux. Fichtre. Oh, oh. Ça va être un grand message, les amis, mais là, tu devais tomber aussi. Par là, toi. Allez, je regarde s'il n'y en a pas qui se sont retournés, parce que là, ça a volé dans tous les sens. On va essayer de mettre tout ça en ordre. Je pense que là, on était en premier. Allez, on découvre ensemble, les amis. Transmutation des énergies, c'est le mot d'ordre. Mais encore une fois, je ne suis pas étonnée qu'il tombe. Vous devriez écouter le général social et pro. Grande transmutation des énergies pour ceux qui sont en couple. Les erreurs que vous avez faites, écoutez bien votre intuition, elle vous aide énormément en ce sens. Vous avez un fort pouvoir de transmuter les erreurs que vous croyez avoir fait. On est toujours au bon endroit au bon moment. On est toujours avec la bonne personne qui, même en énergie toxique, peut nous apprendre à nous rapprocher de nous-mêmes. Pardonnez-vous vos erreurs passées ou celles de votre autre, messieurs, mesdames, parce que là, vous avez, en restant bien connecté à ce que vous ressentez, une capacité comme ça de libérer plein de choses, tout en vous protégeant. Ouais, encore cette notion d'intuition, hein. Je me suis incarnée pour moi d'abord et je m'écoute, parce que je sais que j'ai plein de possibilités en couple et que j'ai plein de possibilités tout court sur cette planète. Vous reprenez de la force. Et donc, vous vous remettez à agir pour votre couple, pardon, et ceux que vous aimez. Et vous vous y tenez. Et vous défendez vos valeurs et vous laissez partir les anciennes. Et là, ça va être la même message, ouais. Une belle connexion pour laisser partir l'ancien, les erreurs. On enlève ces masques l'un et l'autre. Je l'avais pas vu, pardon. Ouais. On enlève les masques de l'autre, définitivement. Voire même, il n'y a plus de masque là, j'ai envie de dire, presque pour vous. Il est très rare que celle-là tombe à l'envers. Je continue, parce que alors là, oh, mes amis, je vous adore. J'en dépense de l'énergie pour vous aider, mais alors là, c'est énorme encore. Alors, il en est fini de se mettre minable par amour, ou de produire des situations dans le couple qui vous faisaient vous tourner le dos, qui vous faisaient vous positionner dans une... c'est un tirage, c'est pas une guidance privée. Hein. Je suis obligée de faire des messages qui sont généraux. Moi, je ne veux induire personne en erreur. Donc, vous vous mettiez aussi dans des positions dominant-dominé illusoires, où l'autre doit vous apporter quelque chose avant que vous l'apportiez vous-même. Vous vous rouvrez au champ des possibles en ce sens et à deux. Ah ouais. Pour recommencer à vous apporter l'un et l'autre une équité, c'est-à-dire que des énergies similaires dans le donner et le recevoir. Là, je suis sûre aussi les sagittaires comme les célibataires là, qui ont vécu quand même énormément de choses
en couple. Ok. Je l'ai déjà dit, mais on le redit, elle est tombée à l'envers. Donc, terminez d'être l'objet de la personne que vous aimez, messieurs, mesdames. Voire d'être manipulé. Hein, moi, je la ressens vraiment celle-là comme la carte de la manipulation. Terminée. Ouais, vous reprenez votre pouvoir en couple. On a quand même, voilà. Vous reprenez votre pouvoir en couple, y compris votre juste place dans cette notion de séduction et d'alchimie. Voilà. On n'est plus l'objet. On n'est plus l'objet de l'autre sous toutes ses formes, sans négliger ou faire baisser les énergies de sensualité, de sexualité et d'alchimie et de désir. Ouais. Vous aussi, comme un autre, les signes, je les ai faits sur plusieurs jours, mais il y a d'autres signes aussi qui ont eu cette idée de ne plus laisser rentrer d'énergie toxique et négative. Alors, ça peut être familial, belle famille et autres joyeusetés, se mêler de ce qui vous, se mêler de votre vie de couple, se mêler de votre vie familiale. Ça peut être aussi l'entourage amical, hein, les amis, hein, pour ceux qui sont pas dans les histoires de belles familles, d'enfants et autres joyeusetés. Avec la carte de la tempérance, vous serez à sa juste place gérer ceci, les gens autour de votre couple. Allez, encore un dernier message multidimensionnel pour nos amis sagittaires en couple. Ouais. Vous méritez l'amour, donc exprimez-le à la personne que vous aimez. Parce que aussi, comment dire, les défauts que vous avez sont les défauts qu'il ou elle a aussi. Euh, et l'un comme l'autre, vous avez besoin dans ce mois de juin d'exprimer votre amour l'un à l'autre et de croire que vous plaisez l'un l'autre. Je vais essayer de, j'espère que j'ai traduit, enfin je sais que j'ai traduit correctement, mais j'espère que, ouais. En relâchant, en fait, c'est souvent les blessures de l'âme, d'abandon, de rejet et d'humiliation qui nous tendent à tomber dans la codépendance ou la dépendance affective. Mais en fait, dès lors qu'on a confiance en soi, qu'on est assis dans son personnage, on peut exprimer notre amour sans avoir l'impression qu'on redonne le pouvoir, qu'on se fait objet ou qu'on va se faire dominer, hein, l'un l'autre. Quitte à le dire comme ça, dites-le. Mais là, il est très important que vous conscientisez que les erreurs, vos erreurs sont aussi les erreurs de l'autre et peut-être que les difficultés de se dire à quel point vous vous aimez l'un l'autre sont aussi compliquées pour votre autre. Et vous relâcherez les mémoires cellulaires, les énergies toxiques de codépendance et blessures de l'âme. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt, mes amis sagittaires en couple. Je vais passer à mes amis sagittaires en triangulaire. Le timing et toutes les infos seront en dessous. Waouh, c'était énorme comme message, mais sublimissime. Sublimissime. Allez, voyons pour mes amis en triangulaire qui aient subi une triangulaire, qui viennent de la découvrir ou qui fonctionnent comme ça, c'est sans jugement. On continue. Hop. Amis sagittaire en triangulaire. Amis sagittaire en triangulaire, bienvenue à vous. Alors, les amis sagittaires en triangulaire qui fonctionnent comme ça, il n'y a pas de jugement, ou qui l'ont subi ou viennent de la découvrir, pour les énergies dominantes, amoureuses, intimes et sentimentales, pour leur mois de juin 2023. Les amis sagittaires en triangulaire. Je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. Pour mes amis sagittaires, énergie dominante pour le mois de juin 2023, intime, sentimentale et amoureuse. Les amis sagittaires.
De même, je regarde. D'accord. Allez, on découvre. Le mot d'ordre pour votre mois de juin. L'énergie vous donne de la puissance pour être assis dans votre personnage et vous stabilité. Moi, je le ressens là comme de la clarté d'esprit par rapport à votre corps émotionnel et le juste donner-recevoir de sa personne et des autres. On garde sa position, on est en force en ce sens. On retire éventuellement les masques des autres, mais ceux aussi qu'on se porte, les choses pour lesquelles on est dans le déni. Et vous allez très bien y arriver. On est encore dans le corps émotionnel, le corps mental. Qu'est-ce qui nous a fait être attiré par quelqu'un où on vient de découvrir qu'on était en triangulaire, cette femme était en fait mariée, cet homme était en fait marié, etc., etc. Retour à l'envoyeur, on reprend de la force. On se protège maintenant. Parce que le temps passe et on ne veut plus perdre notre temps. On le sait, on est bien connecté à son intuition. On se renvoie à soi-même de l'équilibre. C'est mon chemin de vie, c'est moi, je suis seule. Mais seul, c'est une illusion. En tout cas, il y a ce côté, je dois m'apporter mon équilibre avant de retourner vers des nouvelles rencontres pour ceux qui fonctionnent en triangulaire ou pour ceux qui en sortent ou qui viennent de la découvrir. Il y a une notion de nécessité de solitude et d'introspection pour retrouver son équilibre et retrouver l'amour de la vie. Repartir sur plus d'amour pour soi et plus d'amour pour la vie. Ouais, c'est ça. D'accord. Là, on donne son amour, on donne de sa personne. On est dans l'illusion avec le corps mental et le corps émotionnel et le corps égotique. Donc, du coup, on est dans un déséquilibre. Alors que ce mois-ci, vous reprenez votre équilibre. On se donne plus sans prendre le temps de savoir à qui. Vous comprenez? Là, on voit que dans ce mois de juin, vous apportez de l'amour et toute cette énergie-là, c'est à vous que vous la donnez en premier et vous récupérez votre équilibre. On continue. Du coup, vous transmutez les énergies toxiques et négatives. Du coup, vous acceptez de nouveau d'être un participant de cette vie, quelle qu'elle soit. Une écoute très forte de son intuition. Pour le domaine sentimental, je suis pas en guidance privée, donc je peux pas donner des messages trop précis, même si j'en reçois plein, parce qu'en fait, ça sera vous induire en erreur. Donc, pour la bonne personne, je ne rentre pas dans les discours âme sœur flamme jumelle, mais pour bien s'entourer et son bien-être. Je continue. On comprend que dominer l'autre est une illusion, puisque si on se veut dominant, on est dominé à un moment. Et du coup, on n'est pas heureux ou heureuse, parce qu'on est l'objet, quoi qu'il arrive, dans les deux sens. Et encore cette notion de donner et de recevoir. Et du coup, on se vide de nos énergies parce qu'on fait de notre autre, messieurs, mesdames, un roi ou une reine. Ça change, c'est terminé. Maintenant, on veut de l'équité, du partage, toutes choses confondues. Je répète, je juge pas les triangulaires, mais on veut du partage aussi verbal, gestuel, dans la matière, des restaurants, des sorties, un juste équilibre en ce sens avec le désir. La carte du désir et les énergies sexuelles sont très fortes en ce moment. Ça ressort beaucoup. Je verrai. Je vais bientôt faire la pleine lune en Sagittaire, justement, je crois. Je regarderai. Voilà. Bon, c'est très clair. La joie et le plaisir, de partager la joie et le plaisir dans le domaine du couple, sous toutes ses formes, avec une ouverture très pure et très saine sur de nouvelles rencontres qui vous correspondraient mieux. Encore des petits messages pour mes amis sagittaires dans le domaine émotionnel. D'accord. Très clairement tombé à l'envers. Ok. Excusez-moi, je vais les lire d'abord à l'endroit, hein. Ne plus se faire avoir avec les énergies et les manipulations faussement romantiques, ne plus se faire avoir avec tomber amoureux ou amoureuse très vite en croyant que c'est la bonne personne, faire de nouveau un effort sur le fait de conscientiser qu'évidemment, comme tout un chacun, c'est en sécurité pour vous d'aimer et d'accepter des nouvelles rencontres, une nouvelle façon de vivre sa vie sentimentale et de voir les choses.
se séparer du passé, c'est exprimer vraiment qui on est à nous-mêmes et aux autres. Et là encore, avec cette énergie d'alchimie, d'attirance sensuelle, charnelle et sexuelle, si je puis me permettre, qui sort encore en force. Vous transmutez dans votre fort intérieur, dans les plans de votre être, cette énergie-là. Vous êtes en train de transmuter votre énergie sexuelle pour vous créer un nouveau chemin de vie, mieux entouré, avec des rencontres plus saines au regard de qui vous êtes. Il n'y a pas de jugement. Mais c'est ça. Prenez soin de vous et à très bientôt, mes amis Sagittaires.